Caroline Receveur, cette étoile éclatante du paysage médiatique français, incarne depuis toujours la force, la beauté et l'élégance. Mais derrière son sourire rayonnant, derrière cette image de femme accomplie et inspirante, se cache aujourd'hui un combat d'une intensité inimaginable. Ce jour-là, tout a basculé. Ce moment précis où le téléphone a vibré, où la voix du médecin, grave et mesurée, a brisé ce fragile équilibre de normalité. Caroline, le cancer a évolué, il est maintenant en phase terminale. Un silence glacial s'est abattu sur elle, plus tranchant qu'un couteau, plus brutal que n'importe quel coup qu'elle aurait pu imaginer. Ses mains se sont mises à trembler, incontrôlablement. Une vague de vertige l'a submergée. Comment assimiler une telle réalité quand, quelques instants plus tôt, l'espoir semblait encore possible? Elle, cette battante, cette femme de caractère qui avait toujours affronté les tempêtes avec grâce et détermination, se retrouvait face à un ennemi implacable. Les souvenirs d'instants heureux ont défilé à une vitesse folle dans son esprit. Les rires partagés, les victoires savourées, les moments simples de bonheur pur avec ceux qu'elle aime. Chaque battement de cœur résonnait désormais comme un compte à rebours cruel. La fragilité de la vie lui sautait au visage dans toute sa brutalité. Mais Caroline Receveur n'est pas une femme qui se laisse briser. Ses larmes, bien qu'amères, étaient celles d'une guerrière qui se préparait à livrer la bataille la plus importante de sa vie. Ce n'était pas seulement un combat contre la maladie, mais une déclaration d'amour à la vie, à ses proches, à ses rêves. Son cœur, même meurtri, battait encore avec une intensité féroce. Le monde extérieur voyait peut-être une femme affaiblie, mais en réalité, elle devenait plus forte que jamais. Chaque sourire qu'elle partageait, chaque mot d'espoir qu'elle offrait, devenait une lumière pour ceux qui la suivaient. Caroline n'était plus seulement une célébrité, mais un symbole vivant de courage et de résilience. Les traitements, aussi éprouvants soient-ils, n'ont jamais éteint cette flamme intérieure. À travers la douleur, elle a trouvé une nouvelle force, celle de ne pas abandonner, même quand le destin semblait scellé. Chaque jour était une victoire contre l'obscurité. Chaque respiration, un défi lancé à la maladie. Et puis, il y a cette dignité inébranlable, cette grandeur d'âme qui force l'admiration. Caroline Receveur, dans son épreuve la plus sombre, est devenue une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Son combat dépasse aujourd'hui le cadre personnel. Il incarne celui de toutes les femmes qui, comme elle, affrontent l'inimaginable avec courage et grâce. Son histoire n'est pas une tragédie. C'est une ode à la vie, une preuve éclatante que même lorsque l'ombre de la fin approche, il reste possible de briller d'un éclat éblouissant. Caroline Receveur, avec chaque battement de son cœur, écrit une légende. Celle d'une femme qui, face à l'inéluctable, choisit de rester debout, fière et invincible. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre, plongeant Caroline dans un tourbillon d'émotions. Lorsqu'elle a entendu ces mots terrifiants de la bouche de son médecin, son corps a tremblé, incapable de contenir la peur et l'angoisse qui l'envahissaient. Chaque mot résonnait comme une sentence implacable, et en un instant, tous ses projets, ses espoirs et ses rêves semblaient s'effondrer. Cette annonce brutale a marqué le début d'une période sombre, où chaque instant était teinté d'une profonde tristesse et d'un sentiment d'impuissance face à l'inévitable. Au-delà de la douleur physique causée par la maladie, c'est surtout le fardeau émotionnel qui a pesé lourd sur les épaules de Caroline. Ce qui la blessait le plus, ce n'était pas seulement la peur de souffrir, mais surtout la crainte de laisser derrière elle ceux qu'elle aime le plus, son mari, Hugo Philippe, et leur fils, Marlon. La pensée de ne plus pouvoir voir son enfant grandir, de ne plus entendre ses rires ou de ne plus pouvoir le serrer dans ses bras, l'a plongée dans un désespoir profond. Caroline, pourtant si forte aux yeux du public, s'est retrouvée face à sa vulnérabilité la plus crue. Les nuits sans sommeil, les larmes silencieuses et les questions sans réponse devenaient là son quotidien. Elle se battait non seulement contre la maladie, mais aussi contre ses propres peurs et cette douleur intérieure dévastatrice. Chaque jour devenait un combat pour rester debout, pour continuer à sourire malgré les souffrances et pour garder espoir, même lorsque tout semblait perdu. Sa famille est devenue son pilier, la seule source de lumière dans cette obscurité écrasante.
Hugo, son partenaire dévoué, est resté à ses côtés, la soutenant à chaque instant malgré ses propres inquiétudes et douleurs. Leur fils Marlon, innocent et plein de vie, était sa plus grande source de motivation. Caroline trouvait du courage dans chaque petit moment passé avec lui. Chaque éclat de rire, chaque câlin, lui rappelant qu'il y avait encore des raisons de se battre. Malgré la gravité de son état, Caroline a décidé de partager son histoire avec ses abonnés, dévoilant ses peurs, ses douleurs et ses moments de faiblesse. Ce geste courageux a touché des milliers de personnes, rappelant à chacun que derrière chaque sourire se cache parfois une bataille invisible. Son témoignage est devenu une source d'inspiration et de force pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Aujourd'hui, même si la maladie a gravement affaibli son corps, Caroline continue de puiser dans les ressources de son cœur. Chaque jour est une victoire, chaque sourire est une preuve de son courage inébranlable. Sa douleur, profonde et sincère, rappelle au monde que derrière la lumière des projecteurs se cachent des histoires humaines pleines de fragilité, mais aussi d'une force immense. Très jeune, Caroline nourrit des rêves de podium et de projecteurs. Son entrée dans le monde du mannequinat à l'adolescence marque le premier chapitre de son ascension. Mais ce n'est qu'en 2008, avec sa participation à l'émission Secret Story sur TF1, que son nom commence à résonner dans l'esprit du grand public. Beaucoup auraient pu penser qu'elle resterait enfermée dans l'étiquette d'une star de télé-réalité éphémère. Mais Caroline, avec une détermination farouche, refuse de se laisser définir par un simple rôle télévisé. Elle transforme ce tremplin médiatique en une véritable plateforme pour bâtir un empire personnel. Ce qui rend Caroline Receveur véritablement exceptionnelle, c'est sa capacité à se réinventer sans cesse. Après ses débuts à téléviser, elle s'impose rapidement comme une entrepreneure visionnaire. En 2014, elle crée sa propre marque de thé détox, Wonder Tea. Une idée novatrice à l'époque, qui rencontre un succès retentissant. Ce pari audacieux révèle une femme d'affaires redoutable, capable de transformer ses passions en projets lucratifs. Sa vision d'une vie saine et équilibrée trouve un écho puissant chez ses millions de fans, séduits par son authenticité et son sens aigu de l'esthétique. Pourtant, derrière le succès flamboyant, se cachent des épreuves personnelles que Caroline a affrontées avec un courage remarquable. La perte de son père en 2016, un événement profondément marquant, révèle une facette plus intime et vulnérable de la jeune femme. Ce drame familial devient une source de force intérieure, nourrissant son désir de vivre chaque instant avec intensité. Elle partage avec pudeur ses moments de douleur avec ses abonnés, humanisant son image publique et prouvant qu'au-delà des projecteurs, elle reste une femme authentique, capable d'inspirer par sa résilience. Ce qui fascine chez Caroline Receveur, c'est cette capacité unique à rester fidèle à elle-même tout en évoluant constamment. Elle ne se contente jamais de ce qu'elle a déjà accompli. Son aventure dans le monde de la mode en tant que créatrice, son rôle d'influenceuse engagée pour des causes qui lui tiennent à cœur, et son parcours d'entrepreneur audacieuse font d'elle une véritable icône des temps modernes. Caroline Receveur n'est pas seulement une image figée dans un écran, mais une femme aux multiples facettes, rêveuse, battante, créative et profondément humaine. Elle incarne à la perfection cette élégance française intemporelle, mêlée d'une audace contemporaine. Chaque étape de sa carrière, chaque défi surmonté, chaque succès remporté, résonne comme un hommage à sa détermination et à sa volonté de toujours aller plus loin. Aujourd'hui, Caroline Receveur est bien plus qu'une simple influenceuse. Elle essaie le symbole éclatant d'une réussite bâtie sur le courage, l'intelligence et l'élégance. Une muse moderne qui, derrière chaque sourire, chaque regard intense, raconte l'histoire d'une femme qui a su transformer ses rêves en réalité. Une étoile brillante qui inspire des milliers de femmes à croire en elles, à ne jamais baisser les bras et à poursuivre leur propre chemin, coûte que coûte. Apprendre que son cancer du sein a atteint un stade avancé est un choc dévastateur, une nouvelle qui ferait trembler même les cœurs les plus courageux. Face à cette réalité cruelle, Caroline a besoin de notre amour, de notre compassion et de notre soutien inébranlable. Chaque pensée positive, chaque message d'encouragement peut lui apporter un peu de réconfort dans cette bataille difficile. Soyons soumises pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que derrière chaque épreuve se cache une communauté prête à l'entourer de tendresse et de force.
L'empathie et l'amour ont le pouvoir d'apaiser les douleurs les plus profondes. Offrons-lui nos pensées les plus sincères, en espérant que chaque élan de solidarité allège son fardeau. Caroline, nous sommes à tes côtés, aujourd'hui et chaque jour à venir. Souvent un peu dysfonctionnelles, souvent très éloignées de ce qu'on devrait attendre normalement, et qui vont être très résistantes au changement. Alors c'est vrai beaucoup dans les organisations, un peu comme l'éducation nationale, où quand on y arrive, on est porteur d'un imaginaire qui date d'assez longtemps, qui date de l'époque du lycée. On a découvert l'envie d'être professeur quand on était au lycée, très souvent par la confrontation avec un ou un autre professeur, et on s'est un peu imaginé ce que ce serait d'être à sa place. Et on a construit comme ça des images de la fonction, du métier, de l'institution, qui datent de 5 à 10 ans auparavant, qui n'ont pas vraiment été contestées ou remises en cause depuis, et qui vont se confronter à la réalité de la vie du lycée ou de la vie du collège. Et on va y découvrir évidemment des modes de fonctionnement qui sont un peu différents, et qui sont souvent un peu difficiles à assimiler du fait justement de ce caractère un peu résistant de ces croyances-là. Alors quels sont justement les processus psychologiques sous-jacents que vous évoquez ? Alors, ces processus, c'est ça, c'est des croyances. On a tous des croyances sur le monde, on interagit